Votre présence nous fait déjà de l'onction. Merci et grand shalom. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu bénisse Pasteur Grâce, qui est l'un des meilleurs pasteurs de la 3e génération. Nous ne regrettons pas parce que la relève est assurée. Pasteur Grâce, que Dieu te bénisse richement pour cette grande œuvre. Et je crois que Dieu va faire plus pour vous. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire la parole dans Hébreux chapitre 11, le verset 32 à 40. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Zambi na kozala na tango te pona kolobana tina na Yedeona, Baraka, Samsona, Jephthé, elongona Dawidi, Samuela, lokola basakoli. Qui par la foi vainquirent des royaumes. Bango na nzela na kondima balonga ki babokonzi. Exercèrent la justice. Bango basalela ki boyenge beni. Obtinrent des promesses. Bazwa ki bilaka. Fermèrent la gueule de lion. Pe bakanga ki minoko na bankosi. Éteignirent la puissance du feu. Échappèrent aux tranchants de l'épée. Guérir de leurs maladies. Furent vaillants à la guerre. Mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvraient leurs morts par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et les fouets, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allaient ça et là vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, déniés de tout persécutés, maltraités, et dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant envie quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Prions. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Oh, attaché à la croix pour moi. Seigneur Jésus,
Grâce à la croix, Malachie 4 est accompli. Grâce à la croix, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Ce jour-là sur le calvaire nous a apporté des grands prix. Ce matin, nous avons la meilleure des religions parce que Dieu a laissé la tombe vide. Puissant conquérant, roi des rois, Seigneur des seigneurs, prends le contrôle de la réunion maintenant. Sauve les âmes, guéris les malades. Sois la solution à tous les problèmes. Bénis les pasteurs, bénis chaque croyant. Nous avons vraiment besoin de toi pour l'instant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Bokoki kovanda. Frère Génias, Dieu te bénisse. Deko Junias Nzambe apambolayo. Frère Génias, il est directeur des champs chez nous à Lubumbashi. Dieu te bénisse richement. Deko Junias azali mokambia banzembo epai na biso na Lubumbashi. Nzambe apambolayo. Dieu te bénisse. J'ai amené aussi ma famille. Levez-vous un peu là. Na epe longo na libota na ngai, molongani na ngai. Et les enfants. Pe longo na bana. Ils sont là. Ils sont venus communier avec Sublime ce matin. Sublime, c'est au-delà de l'explication. Sublime quand on dit c'est sublime, donc il n'y a pas moyen d'expliquer, c'est tellement bon. Et je crois que vous avez une foi sublime. Parce que vous avez un pasteur sublime. Grâce Mutombo, c'est parmi des joueurs de Malachie 4. Grâce Mutombo, azali moko katina babeti ndembo ya Malaki na mine hii. Il m'a dit, papa, sois libre, tu es chez toi. Alobaki na ngaete papa zalana bonsomi ozali epai na yo. Et les connaissants, je suis libre. Koyebaka e malamu ngai na lobi ete nazali na bonsomi. Mais j'ai juste une petite chose à apporter ce matin. Kasi nazali kaka ne moloko moko moke akopesa bino na tongo na lelo. Maman Esther, Dieu te bénisse. Maman Esther, Nzambe apambola yo. Ça fait longtemps. Ce matin, on va parler sur au-delà de la croix. Tongo na lelo tokoloba natina na koleka ekulusu. Au-delà de la croix. Koleka ekulusu. Ou après la croix. Tope na sima ya ekulusu. En lisant Frère Branham, lorsqu'il explicite Hébreu 11, là où Paul était surexcité, Branham appelle le chapitre 11 le chapitre de la foi. Et vous allez voir qu'au premier verset, il commence à définir la foi. C'est que c'est la foi, l'expression des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et il a commencé par la foi, tel a fait ceci. Par la foi, tel a fait ceci. Donc le christianisme est basé sur la foi. Et arrivé au verset 32, il est dépassé. Il dit, que dirais-je encore? Car le temps me manquerait. Pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Il dit, qui
par la foi ont vaincu des royaumes, exercèrent la justice, ils obtinrent des promesses, ils ont fermé même la gueule de lion, ils ont éteint la puissance du feu, ils ont échappé à l'épée, ils firent guérir de leurs maladies, ils étaient vaillants à la guerre, ils mirent en fuite des armées étrangères, des femmes ont recouvré la résurrection de leurs enfants, et d'autres furent livrés au tourment. Là il arrive au cours des âges, ils n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Bref, d'autres ont vu la gloire, d'autres ont vu la souffrance, mais tous par la foi. On obtient la gloire par la foi. On traverse aussi les épreuves par la foi. C'est-à-dire en Dieu, il n'y a pas que la gloire, il n'y a pas aussi que la souffrance. C'est très important. Alors il est arrivé à 40, il dit, Dieu ayant envie quelque chose de meilleur pour nous, il a fait que tous ces gens-là n'arrivent pas à la perfection sans nous. Peu importe qu'ils aient été grands, qu'ils ont été loués par tout ce qu'ils ont fait pour Dieu, mais sans nous. Lorsque Paul dit sans nous, il s'introduit. Il pense que c'est en son jour que la perfection sera là. Mais Paul va être étonné. Parce que Dieu ne veut pas laisser Paul mourir dans l'ignorance. Il dit, Paul, viens ici. Et Paul est monté jusqu'au 3e ciel. Les événements que Paul est allé voir là-bas l'a rendu petit. Quand il est revenu, il dit, assemblée, changez vos notes. Tout ce que j'ai prêché, tout ce que j'ai prophétisé, je connais en partie. J'ai prophétisé en partie. Ce que je suis allé voir de l'autre côté, c'est des choses que l'oreille n'a jamais entendues. C'est des choses que l'œil n'a point vues. C'est des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Et ces choses-là, Dieu l'a gardé secret pour les gens qui l'aiment. Il dit, mais quand ce qui est parfait sera venu, le partiel disparaîtra. Et à la fin de sa vie, il dit, l'église de Laodicée, je te salue de loin. Mon œil ne t'a pas vu,
mais je te salue de loin. Et Paul est allé dormir. Qui peut dire amen? Il a dormi avec la promesse de la venue du parfait. Il attendait la venue du parfait. Et frère Branham commence à expliquer. Dans la prédication Hébreux chapitre 1. Le paragraphe 100, 101. Il dit dans Hébreux 11. Le dernier chapitre. Je me suis souvent posé des questions à ce sujet. Au dernier chapitre. La dernière partie du 11e chapitre des Hébreux. Quand il parle d'Abraham, les grands chapitres de la foi. Et à la fin, il dit, ils errèrent ça et là. Vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, de nuées, sciés. Ils erraient ça et là, n'ayant pas d'endroit où aller. Haïs, méprisés et persécutés, et dont le monde n'est pas digne. Alors, Paul s'éteint là et dit, mais sans nous, ils ne sont pas parfaits. Écoutez l'explication. Car eux s'attendaient seulement à la croix. Mais nous regardons au travers de la croix. Eux, ils regardaient seulement à la croix. Mais nous, c'est au travers de la croix. Nous avons l'esprit de Christ. Après que cela fut devenu une chair humaine et y habité parmi nous. Nous venons ici par le Saint-Esprit. Ce qui est une position de loin meilleure. Vous m'avez entendu chanter attaché à la croix. Pour vous dire que je suis un croyant de la croix. L'œuvre du calvaire est une œuvre glorieuse. Quelqu'un qui est sauvé ne peut pas mépriser la croix. Mais simplement laisse-moi te dire ce matin, la croix avait déjà fait son travail. Et c'est passé. Aujourd'hui, nous ne sommes pas de ceux-là qui regardent à la croix. Mais nous regardons après la croix. La croix, c'était une bonne chose. Mais c'est les pentecôtistes qui s'arrêtent à regarder à la croix. La perfection se trouve après la croix. Au travers de la croix. Le Seigneur est mort à la croix. C'est une bonne chose. Mais qu'est-ce que cela a produit? C'est là où se trouve la perfection. Et laisse-moi déjà te dire, la croix a produit William Branham. Et quand l'ange est venu, il n'a pas dit à frère Branham amener les gens à la croix. Mais l'ange a dit à frère Branham,
Amener les gens à te croire. Voilà la perfection. Dis à ton ami, la perfection aujourd'hui ce n'est pas la croix. La perfection aujourd'hui ce n'est pas la croix. Mais c'est au-delà de la croix. Mais c'est au-delà de la croix. Tu peux dire amen? Amen. Est-ce que tu es là? Ce matin, je ne veux pas que tu sois un pentecôtiste. Dis à ton ami, nous croyons à la croix. Mais nous ne nous arrêtons pas à la croix. Nous nous allons au-delà de la croix. Qu'est-ce qui est au-delà de la croix? Amener les gens à te croire. C'est la chose la plus difficile. Amener un mortel à croire à un autre mortel. Voilà la perfection. Oh. Donc ces gens-là, ils attendaient la venue de William Branham. Oui, c'est la vérité. Parce que William Branham allait expliquer les sceaux. Et les sceaux, c'est la seule chose qui contenait la rédemption. Les sangs à la croix, c'était le prix. Parce que les sceaux sont plus importants que les sangs. Parce qu'il y a la différence entre les prix et la valeur. La valeur est plus importante que le prix. Sinon, on ne dépenserait pas pour cette chose. Il fallait le sang pour que le sang soit brisé. Le sang de l'agneau. Mais voilà que Jean dans Patmos, malgré que le sang avait coulé, quand on lui a dit qu'il n'y a personne pour ouvrir les livres, Jean a pleuré. Pourquoi il a pleuré? Il avait besoin de quelque chose au-delà du sang. Au-delà de la croix, c'est ce que tous ces gens-là attendaient. Même s'ils ont porté les peaux de brebis, même s'ils ont fait descendre le feu, même s'ils ont été vaillants au combat, même au cours des âges, même les femmes qui ont accepté d'être trouées, sortir le fouettus. Tout ça c'est bien, mais il faut qu'ils aillent au-delà de la croix. Amen. Amen. J'aime ce paragraphe 103, Frère Branham dit. Nous exigeons les meilleures choses. Nous exigeons les meilleures maisons. Nous exigeons les meilleurs vêtements. Que ferons-nous quand nous nous tiendrons en présence de ces hommes qui erraient, vêtus de peau de chèvre et de peau de brebis? Sans un lieu où poser leur tête, errant ça et là dans les déserts. Et nous, quand quelqu'un se moque de nous, nous sommes prêts à quitter l'église pour ne plus jamais revenir. Avec ce que les chrétiens exigent aujourd'hui, nous devrions avoir honte de nous-mêmes. Oh Dieu, sois miséricordieux envers nous. Quel sera ton témoignage devant ces grands héros de la foi?
Toi, quand quelqu'un te piétine, tu quittes l'église. Mais ce n'est pas l'église de John. Pour dire que non, je pars parce que John m'a piétiné. Non. On quitte l'église quand cette église n'a plus la parole. Mais tant qu'il y a la parole dans cette église, il est interdit de quitter. Parce que si tu quittes, tu laisses Dieu. Tu pars avec la malédiction. Parce qu'il y a la parole et toi tu as quitté. Même quand il y a des problèmes, quand il y a les hauts, quand il y a les bas, on doit rester et trouver la solution. On ne quitte pas parce que tel m'a fait ceci. Dieu peut permettre. Ce n'est pas la raison pour quitter l'église. On quitte l'église pour une seule chose. Si l'église a rejeté la parole. Amen. 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 Dites amen très bien à cet endroit-là. Si tu ne dis pas amen, tu es suspect. C'est que tu as des mauvais projets. Un grand amen. Amen. Ah. Ton amen est enregistré. Amen. Quel sera notre témoignage devant ces héros-là? Et ils ont accepté tout pour Dieu. Mais nous, on est trop exigeants. Mais la foi, on est prêt à la perdre. Et Frère Branham ne refuse pas qu'on demande de meilleures maisons. Mais en demandant de meilleures maisons, restez dans la foi. Parce que la perfection, c'est alors la perfection. C'est la perfection dans le spirituel et même dans le physique. Je vais y arriver. Jéhovah Jireh, première partie. Chiffre 99-100. C'est ce que Lot a fait. Il alla en Égypte. Et vous savez, premièrement, il visait l'Égypte. Ensuite, il a regardé et il a vu Sodome. L'aisance. Il est allé à l'est. Rappelez-vous, il est allé à l'est au lieu d'aller à l'ouest avec Abraham. Il est allé à l'est, pourquoi? Parce que c'était la voie du luxe. Il alla à l'est. Branham dit, c'est ce que l'église a fait aujourd'hui. Faire quoi? Le choix de Lot. Et toi ce matin, tu dois avoir un choix. Qu'est-ce que Lot a choisi? Il a choisi l'Est. Pourquoi l'Est? Parce qu'à l'Est il y a le luxe. À l'Est il y a l'aisance. Beaucoup de prédicateurs de l'église aujourd'hui ont choisi de prêcher l'Est parce que l'Est c'est la facilité. Même si tu sors dans la rue, tu commences à
à parler de l'Est, il y aura les gens qui vont t'entourer. Parce que tu parles de l'Est. L'Est, c'est la facilité. Mais frère Branham dit, il aurait fallu à Lot de choisir comme Abraham d'aller à l'ouest au lieu d'aller à l'est. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa course. Le choix est clair. Tu veux l'est ou bien tu veux l'ouest. L'Est va présenter seulement Jérusalem, le lever du soleil. Et le message du lever du soleil, il y a beaucoup de fanatiques religieux là-dedans. Parce que Branham dit l'Est c'est l'essence. L'Est c'est le luxe. Mais Abraham est allé à l'ouest. C'est ce que l'Église a fait aujourd'hui comme Lot. Elle a fait marche arrière. Mon message c'est au-delà de la croix. Pas faire marche arrière, mais avancer. L'Église a fait marche arrière. Comme je l'ai dit hier soir, le soleil s'élève à l'est et va à l'ouest. Et le Fils de Dieu a d'abord visité l'Est. Puis s'en est allé à l'Ouest. On a eu 2000 ans de visitation. Mais au temps du soir, la lumière paraîtra, a dit le prophète. Au lieu de suivre le Fils, il retourne là où était le Fils. Les églises aujourd'hui, au lieu de suivre le Fils, mais qu'est-ce qu'eux ils font? Ils retournent là où était le Fils. Pourtant le Fils c'est le soleil de la justice qui a déjà quitté l'Est et il est arrivé à l'Ouest. Et continuons, il dit quoi? Hein? Non, aujourd'hui, s'il vous arrive de dire quelque chose sur la guérison divine, sur la prophétie, sur les nerfs dons spirituels, ou sur quelque chose de ce genre, on dira, retournons voir ce que Modi avait dit, ce que Sankei avait dit, ce que Knox avait dit, ce que Calvin avait dit. Ils ont vécu au jour où les fils brillaient là-bas. Nous tendons vers la perfection. La perfection c'est quoi? Dans cette citation, selon William Branham, la perfection c'est de suivre le fils là où il est arrivé. De ne pas retourner là où il était, mais de le suivre là où il est arrivé. Le Fils
À l'est, il portait la robe. Les fils avaient des sandales. Les fils avaient des cheveux. Le fils parlait hébreu. Mais aujourd'hui, le fils n'est plus là-bas. Le fils est déjà arrivé à l'ouest. Tout a changé. Sa morphologie, il est devenu chauve. Sa langue, il a parlé l'anglais. Son habillement, il porte la veste, il porte les souliers, il porte la cravate. Ne retournez pas là où le fils était. Mais la perfection, c'est d'arriver là où le fils se trouve aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a compris? Au-delà de la croix. Au-delà de la croix, la forme du fils a changé. Au-delà de la croix, sa langue a changé. Son habillement a changé. Et si tu veux être parfait, tu dois aller à l'ouest. Parce qu'il y a une promesse automatique. Lorsque vous acceptez la chose, vous devenez parfait. Ne cherchez pas l'est pour la facilité. Je vais te dire ceci. Il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de Dieu. Le même soleil, le même Dieu, il avait une certaine forme à l'est. Mais ici la forme a changé. Mais c'est le même Dieu. On ne l'adore pas par la forme, non. On l'adore par sa nature, par ce qu'il est. Parce qu'il change de forme, mais il garde les mêmes caractéristiques. Ce matin, il est là. Et il a ces mêmes caractéristiques. Ces caractéristiques, c'est que quand tu acceptes sa présence, tu es impacté. Ça va changer les choses en toi. Mais d'abord reconnaître sa présence. L'ouest. Au-delà de la croix, le fils est arrivé à l'ouest. C'est ça la perfection. Je vais te donner un petit exemple. Un seul Jésus de Galilée meurt, on l'enterre, il va au paradis. Mais avant d'arriver dans la zone des saints, les anges crient: porte éternelle, élevez vos lintons, que le roi de gloire fasse son entrée. Et les portes qui devaient se lever là, c'était les saints. Quand ils se sont levés, chacun posait la question: mais qui est ce roi de gloire? Maintenant, le roi de gloire devait passer devant chacun. Abraham, le patriarche, l'a reconnu. Souvenez-vous, c'est Jésus de Nazareth qui est enseveli. Et il va là-bas. Abraham appelle Sarah. Il dit: oh chérie, viens voir. Qui tu vois là? Il dit: mais chérie, c'est l'homme que j'ai préparé le foufou. Il dit: exactement, c'est Elohim. Donc Jésus de Nazareth est arrivé là-bas, mais Abraham l'a vu, un homme, Elohim, qui a mangé le foufou avec la viande, son dos tourné à la tente. C'est ça qu'Abraham a vu Jésus. Maintenant, il y a Ézéchiel qui vient aussi. Il dit: moi aussi je vais le voir. Mais qui est ce roi de gloire? Lorsque Ézéchiel regarde, il dit: oh,
dans la roue. Oh, le même Jésus de Nazareth, il vient de descendre. Mais chacun le voit à sa forme. Daniel aussi vient. Il dit, mais qui est ce roi de gloire? Daniel regarde. Il dit, oh, mais c'est la pierre qui se détache de la montagne sans le secours d'une main. Tu peux dire amen. Chacun d'entre eux a vu Jésus de Nazareth à la forme à laquelle il s'était présenté à lui en son jour. Et demande à ton ami, toi qui est-ce que tu allais voir? Quelle forme je suis? Qui est-ce que tu allais voir? Alléluia. Amen. Amen. Oh, moi j'aurais vu la Niwe. Moi j'aurais vu la colonne de feu. Moi j'aurais un homme chaud. Mais ce n'est pas Branham. C'est Jésus de Nazareth. Il est un Dieu qui change de forme, qui change de masque, mais il garde sa nature. Et dans cette église, Jésus a la forme de grâce. Qui peut dire amen? Oh là là, oh là là, oh là là. Alors je descends. Saluez Jésus à côté de toi. Amen, amen. Amen. Dis-lui, c'est toi la forme de Jésus aujourd'hui. Au-delà de la croix, Jésus est devenu un frère. Au-delà de la croix, Jésus est devenu une sœur. Au-delà de la croix, Jésus en pantalon. Au-delà de la croix, Jésus en robe. C'est ça Jésus. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Qui peut dire alléluia? Alléluia. Oui, messieurs. C'est pour cette raison Jésus dit, au jour du jugement, je dirai à ces gens-là, j'avais faim, tu ne m'as pas nourri. J'étais malade en prison, tu ne m'as pas assisté. Et ils demanderont, mais Seigneur, c'était quand? Il dit non, j'étais devenu un frère, j'étais devenu une sœur. Jésus à la croix, c'est la forme de Galilée. Mais Jésus au-delà de la croix, c'est un frère, c'est une sœur. C'est-à-dire alléluia. Alléluia. Amen. 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 Vous savez cette dimension-là, la maladie quitte sans imposition des mains. Parce que ça c'est au-delà de 10 000 volts. Ça c'est ce qu'aucun démon ne peut supporter. À présent j'ai tout esprit sous mon contrôle. Parce que la divinité est en train de parler. Et lorsque la divinité est en train de parler, l'impossible devient possible. Même le sida va quitter. Quelle que soit ta maladie, ça doit être guéri. Même si tu es venu avec une question difficile, même si tu es venu avec un problème difficile, ce matin, le Dieu Tout-Puissant, il est au-delà de la croix. Au-delà de la croix, il peut faire des choses au-delà de l'explication. Alors reçois déjà ta solution. Reçois déjà ta réponse. Quels que soient les problèmes, Jésus est ici dans une forme échangée, juste pour te donner la solution. Asseyez-vous un peu. Asseyez-vous un peu. Amen. Amen. Debout. Vous allez être debout. Vous allez être debout.
Il dit ici on mange debout. C'est une bonne chose. Vous allez vous tenir debout. Attendez un peu. Les lieux d'adoration que Dieu a choisi. Chiffre 36. Maintenant, quand une ombre passe sur le sol, on peut dire s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, d'une bête ou de quelque chose d'autre. Car l'être en question projette une ombre sur le sol. Au fur et à mesure que l'ombre se raccourcit, l'ombre c'est le négatif. Il ne peut pas avoir de négatif sans qu'il y ait de positif. Donc, quand le positif se rapproche du négatif, le négatif est absorbé par le positif. L'ombre et le positif se rejoignent. C'est ce qui donne le positif. Par conséquent, si toutes les anciennes choses dont parle la Bible étaient les ombres des choses à venir, par conséquent, Christ était l'ombre des choses à venir. Ah, ici c'est l'aigle qui va dire Amen. Est-ce qu'il y a un aigle ici? Tout l'Ancien Testament, l'ombre de Jésus. Ah, ça même les kimbangistes vont dire Amen. Même toutes ces églises qui font le bruit vont dire Amen. Par conséquent, Christ aussi était l'ombre des choses à venir. Ah là, il faut un aigle pour dire Amen. Que les aigles disent Amen. Il était l'ombre. Tout ce qui était Jésus, c'était aussi l'ombre. Même sa croix, c'était l'ombre de la véritable croix. Ça devient sérieux. La seconde venue du Seigneur. Paragraphe 18. À l'ombre même de la croix, Jésus parla peu de sa mort, de son ensevelissement, de sa résurrection. Il parla plus de sa seconde venue. À l'ombre de sa croix. Il a parlé plus de la seconde venue que de sa mort et de sa résurrection. Donc quand il mourait là, tout même était l'ombre. Même sa croix c'était l'ombre. Quand je mettais cette citation, je savais qu'à cet endroit l'église sera calme. Mais c'est la vérité. Même sa croix c'est l'ombre. Dans la prédication, la perfection. Paragraphe 9, il dit. Ensuite on rattache cela au chapitre 10. Nous sommes arrivés à la loi qui possède une ombre des biens à venir. Nous entrons au chapitre 11. Et il porte entièrement les merveilleuses et comment sans nous, il ne pouvait pas parvenir à la perfection. Parce qu'ils sont l'ombre de ce qui est à venir. Donc, question sur les Hébreux. Deuxième partie.
Etenia mibale. 384. Etena son kama misato na tuku mwambina Il dit mbili. maintenant, Alubisasa le yebi. seul moyen pour nous de revenir à la perfection, Lolenge moko pona biso ya kozonga na kobonga be. c'est de revenir à cela. Ezali ya kozonga na yango. La perfection qui est Dieu. Kobonga be ya oyo nzambe azali. La perfection, Kobonga be. c'est d'abord Dieu. Nzambe na nuliboso. Ce qui est parfait, Oye bonga be. c'est d'abord Dieu. Yango na nde nzambe. C'est Dieu Ezali nzambe. qui est la perfection. Nde mokolo kobonga be. Si tu deviens parfait, c'est que tu deviens Dieu. Soko komi moto abonga be elingi kolobe to komi nzambe. Quand Jésus disait soyez parfaits, Natango Yesu azali kolobe te bino bosele ya kobonga be. comme votre Père est parfait, Lokola tata na bino bosele ya kobonga be. il voulait dire devenez de Dieu. Alingi kolobe te bino bokoma banzambe. Le but de ce message, Jituna bolandi ya sango yo. c'est que tu deviennes parfait. Ezali te yo okoma ya kobonga be. Ah, même quand vous sondez l'enseignement de Frère Branham, la stature d'un homme parfait, Ata soko koti na alite ya mosakoli molai na moto abonga be. il dit à la piété, Asolo bana oyo etali kibosantu. c'est être comme Dieu. Ezali kozala lokola nzambe. Donc un homme parfait, Moto abonga be. c'est un homme restauré, Ezali moto azongisami. c'est un homme rétabli, Ezali moto bazongisi netelemeli c'est na un ye. homme qui est devenu Dieu. Ezali moto akomi nzambe. Et quelqu'un qui est Dieu, Pe moto aza nzambe il peut créer. akoki kokela. Et si quelqu'un peut créer, Soki moto akoki kokela, il n'a pas à pleurer. eli kolobe akoki kolela te. Même quand ça ne marche pas, il ne pleure pas parce qu'il connaît sa position. Ata na tango makambo ezosimba te, ya kolela te po ayebi etelemeli na ye. Il sait qui il est. Ayebi nani oyo ye azali. Quelle place l'écriture lui donne. Esika kani likomi ezali kopesa ye. Et ce matin, nous parlons de la perfection. Tongo na lelo pe tozali koloba na tina na kobonga be. Au-delà de la croix, Koleka ekulusu. c'est la perfection. Ezali nde kobonga be. Et cette perfection, Pe kobonga be wana. c'est d'abord Dieu. Ezali nanu nzambe. Et c'est Dieu qui rend l'homme parfait. Nzambe nazokomisa moto abonga be. Les signes Elembo. des 63. Comme le dit Hébreu 11. Tous ceux-là qui a l'air ça et là vêtus de peau de brebis et des peaux de chèvre, des niouets de tout. Toutes ces choses qu'ils firent néanmoins ne parvinrent pas sans nous à la perfection. Et l'église en ces jours a reçu les signes, le baptême du Saint-Esprit, montrant que le sang était répandu, que le Saint-Esprit est sur elle. Point. Sans nous, ils ne peuvent donc pas ressusciter. Donc sans nous, tous ces gens, même la résurrection ne peut pas venir. Mais ils comptent sur nous, car Dieu a promis qu'il l'aurait. Et quelqu'un y sera. Je ne sais pas qui ce sera, mais quelqu'un le recevra. Tout ce dont je suis responsable, c'est de prêcher cela. C'est l'affaire de Dieu de chercher cette semence prédestinée. Il y en aura là pourtant, parce qu'ils seront là, chacun d'eux, l'un et l'autre. L'âge de l'eau, l'âge du sang, et maintenant l'âge du signe du Saint-Esprit. Souvenez-vous, Israël passa par bien des choses, mais c'est au temps du soir que le signe fut exigé. Pas le matin, pas pendant la préparation. C'est 14 jours où il gardait l'agneau. Israël savait que quelque chose allait venir. Israël savait que quelque chose allait venir. Luther le savait aussi. Wesley il le savait aussi. Finney, Knox, Calvin,
Ils savaient également. Nous y voici. Il savait qu'il viendra un temps où la colonne de fer reviendra sur l'église. Il savait qu'il viendra un temps où ces choses se produiront. Seulement ils n'ont pas vécu assez longtemps pour le voir. Israël savait que quelque chose allait venir. Mais c'est au temps du soir que le sang de cet agneau, le signe fut placé sur la porte. Toutefois, l'agneau était déjà gardé. C'était l'agneau tout au long. Du temps de Luther, c'était l'agneau. Du temps de Wesley, c'était l'agneau. Mais c'est maintenant le temps du signe. C'est très profond de savoir que Israël a gardé l'agneau pendant 14 jours. Et Branham prend Hébreu 11, il rattache à ça. Il dit ils ont gardé l'agneau, mais le 14e jour le soir, le sang fut appliqué. Donc tous ces gens n'avaient pas les signes. Ils attendaient le temps du soir. Et Branham dit ce que ils attendaient, nous voici. Juste une question sans réponse. Quel est l'agneau qu'on a gardé au temps de Luther? Parce que Jésus était déjà mort à la croix. Mais qui est cet agneau gardé au temps de Wesley? Qui est cet agneau gardé tout au long des âges? Parce que 14 c'est 7 âges dans l'Ancien Testament. 7 âges dans l'Ancien Testament. 7 âges dans le Nouveau Testament. Bref, pour te dire que les jours où toi tu vis, c'est les jours les plus glorieux. C'est les jours que tous ces gens-là voulaient voir. Un croyant de ce jour peut accomplir avec Dieu au-delà de ce que eux ont fait. Parce que c'est aujourd'hui la perfection. C'est aujourd'hui le jour du signe. Et dans question-réponse numéro 2, paragraphe 120, il dit or, cette pierre ne pourra pas s'ajuster au fondement de base, ni au deuxième fondement, ni au troisième fondement. Elle ne s'ajustera qu'au dernier fondement. Quand l'édifice tout entier s'ajustera à cette pierre, et Jésus ne peut pas venir tant que l'église, le corps des croyants, ainsi que le ministère qu'il a jadis laissé, ne soit devenu exactement comme autrefois. Et sans nous, ne peuvent pas parvenir à la perfection. Dit Paul dans Hébreu 11. Sans nous, ils ne peuvent pas parvenir à la perfection. Écoutez, ils doivent avoir ce ministère
afin de ressusciter les luthériens, les wesleyens et les autres à travers les âges. Lorsque cela viendra, lorsque cette partie de là s'assembleront les aigles. Les aigles se rassemblent lorsqu'il y a la réplique du ministère de Jésus. Il faut ce ministère-là de Jésus soit ici à l'église pour provoquer la résurrection. Parce que la perfection, c'est la pierre de fête qui descend. La perfection, c'est Dieu. C'est le Seigneur qui descend. Mais il faut quelque chose pour attirer la pierre. C'est quoi? C'est le retour du ministère de Jésus. Ça là, ce n'est pas donné à tout le monde. Dans ça là, il n'y a pas de remplaçant. Dans ça là, il n'y a pas quelqu'un qui prend la relève. C'est un seul homme qui a le ministère de Jésus. Cela s'appelle le ministère prophétique de la pierre de fête. Et cela est venu dans Frère Branham. Je voulais t'expliquer tout ça avant de te dire. Branham est le parfait. Le parfait signifie l'absolu. Le point de référence final. Il n'est pas parfait de lui-même, mais c'est le Dieu parfait incarné en lui, a fait de lui parfait. C'est pourquoi il n'a pas prêché la stature d'un Dieu parfait, non. Mais il a plutôt prêché la stature d'un homme parfait. Paul, étant un prédicateur imparfait, il attendait la venue d'un prédicateur parfait. Et c'est William Branham. Et lorsque vous avalez la perfection, vous devenez aussi parfait. Un Dieu parfait dans un prophète parfait, prêchant une église de parfaits. Dis à ton ami, le parfait ne signifie pas manquer d'erreur. Le parfait ne signifie pas manquer d'erreur. Nous ne sommes pas les saints comme les catholiques. Pour les catholiques, on devient saint après la mort. Mais tu es saint. Elle est sainte. Je salue Saint Grâce. Je suis saint. Même s'il y a des petites erreurs, mais parce que tu as avalé la perfection, tu es déjà parfait. Frère Branham dit, tu es déjà glorifié maintenant. Alors saluez-moi les parfaits à tes côtés là. Dis-lui, tu es parfait. Tu es parfait. Alors soyez parfait. Mon frère, alors comme vous vous appelez parfait là, je vous vois vous appeler parfait. Sortez à l'église avec une colère sainte. Que moi les parfaits. Comment tout autour de moi c'est l'imperfection. Tu dois avoir la colère sainte. Parce que la perfection doit influencer ton entourage. Oh, je veux dire à quelqu'un, soyez parfait dans la santé. La maladie ne peut pas être là en train de te prendre en otage.
Tu es la stature d'un homme parfait. Lève-toi de la maladie et que cette maladie puisse s'en aller. Toi qui es en train de beaucoup pleurer pour chercher la solution à tes problèmes, que ce soit des problèmes financiers, je dis bien problèmes financiers, que ce soit le problème du boulot, que ce soit le problème du mariage. À toi-même commencer à citer là. Quel problème? Quel problème? Quel problème? Tu es devant la perfection. Et comme tu es devant la perfection, tout doit être parfait. J'annonce la perfection dans vos maisons, la perfection dans vos familles, la perfection dans vos enfants. Je lis la dernière citation. La dernière citation. La dernière. Dis à ton ami, je ne sais pas si tu vas dire amen. Je ne sais pas si tu vas dire amen. Dis-lui, je ne sais pas si tu vas dire amen. Je ne sais pas si tu vas dire amen. Moïse, le grand serviteur. Paragraphe 41. Frère Branham, l'homme parfait, il est en train de parler au parfait. Voici comment il commence. Si vous êtes malade, regardez et vivez. Oh. Si vous êtes malade, regardez et vivez. Regardez quoi? Il va le dire. Si vous êtes découragé, regardez et vivez. Si vous avez des ennuis, regardez et vivez. Si vous êtes mort dans les péchés et dans les offenses, regardez et vivez. C'est tout. Car la croix marche devant vous. La croix fait quoi? La croix marche. Dis à ton ami, la croix aujourd'hui ce n'est pas le bois. La croix aujourd'hui ce n'est pas le bois. Mais la croix c'est un homme. Mais la croix c'est un homme. C'est un homme. La croix c'est un homme. Regardez et vivez. Si tu es malade, nous avons ici une croix qui marche. Une croix qui bouge. Une croix qui a les mains. Une croix qui a les pieds. Et je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit arriver. Quelque chose doit se passer. Oh frère Branham, il dit regardez, vivez, c'est tout. Toi c'est sa citation. Terminons la citation. Car la croix va devant nous. Il dit Dieu place devant nous cet emblème, la croix, sachant que c'est par là que vient. C'est juste comme le serpent. Ce n'était pas les bâtons, c'était le serpent qui était représenté là, qui faisait l'expiation. Qui peut dire amen? Frère, ce n'est pas la croix en bois que nous portons. C'est le Saint-Esprit qui est enrôlé. Ces grands signes-là, l'emblème sur le calvaire, lorsque la vie du Saint-Esprit qui était en Christ était sorti de lui. Vous savez, les bâtons et le serpent. Les serpents mordit les peuples. Moïse demande la grâce. Les mêmes dieux qui avait dit vous n'aurez pas d'image taillée. Le même Dieu est venu dire à Moïse, fabriquez quoi?
Un serpent d'airain. Un serpent d'airain. Yo sala nyoka ya motako. Quiconque mordit regardera au serpent. Moto nyonso nyoka koswa pe akotala na nyoka wana. Sera guéri. Moto wana kobika. Alors la condition. Bongo motindu ali moko. C'était que le serpent soit élevé. Ezala kete nyoka wana ba tombola yango likolo moto nyonso amona yango. Le serpent en sol ne guérissait pas. Nyoka ya kolala na mabele ezala ki kobikisa te. Pour que le serpent soit élevé. Il fallait un bâton. En fait, ce n'est pas le bâton qui guérit, mais c'est le serpent. Pour voir le serpent, il faut que le bâton puisse l'élever. William Branham n'est pas notre Dieu, mais lui a élevé Jésus. Parce que l'antitype du serpent, c'est le Seigneur Jésus. Les bâtons, c'est William Branham. Pour voir le serpent, il faut qu'il soit élevé. Et dans cette génération, qui a élevé Jésus? Qui a élevé Jésus? C'est William Marion Branham. Alors Branham a élevé Jésus. Voici la croix qui marche. Voici le bâton. Voici la croix. Mais au-delà de la croix, c'est Jésus-Christ. Alors si tu es malade, regardez et vivez. Si tu as besoin d'argent, regardez et vivez. Si tu as besoin de la maison, regardez et vivez. Si tu as besoin de n'importe quelle chose, regardez et vivez. Alors que vous avez regardé, vivez. Je déclare solennellement, sans agitation, en tant qu'auxiliaire de William Branham, prenant chaque esprit sous mon contrôle. Maintenant je déclare la solution à tous vos problèmes. Si tu es venu ce matin avec des questions de la vie, dès que tu franchiras cette porte, vivez. 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 Qu'il y ait un changement. Un grand changement. Parce que tu es un peuple au-delà de la croix. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.